Eh bien, salut toi derrière ton écran. Donc, je te présente mon nouveau jouet que je me suis commandé très récemment. C'est une imprimante 3D. On va la déballer dans un premier temps là. Dans un deuxième temps, je ferai un petit time-lapse pour le montage. Et on verra pour une prochaine vidéo pour les impressions. Allez, on va commencer. On commence déjà par déballer. Je suis trop pressé, j'ai reçu ça hier. Et je peux vous dire que depuis hier, je suis impatient de déballer ce petit truc. Alors déjà, le carton est arrivé par DHL. Et je peux vous dire que le carton est plutôt bien par rapport à certains que j'ai pu recevoir de Gearbest. Donc là, je l'ai commandé chez Gearbest. Hop là, il y a quoi dedans? Ah. Alors, on commence par, à l'intérieur, du profilé. Oups là. Avec la petite vis trapézoïdale. Les deux profilés qui vont venir de chaque côté de l'imprimante. Je vérifie des fois que... Non. Ici, il n'y a plus rien. Ensuite, une partie du maintien de bobine qui va au-dessus de l'imprimante. Un morceau de PLA avec le dongle et la prise USB, la carte micro SD, avec le limit switch, le fin de course des Z, la tension des X, une buse, deux raccords pour le tube de PTFE, et puis c'est tout dans ce sachet. Ici, alors il y a de la visserie, des outils, des Rizan, enfin des colliers Serflex, une pince de précision, et c'est tout. Ouais, non, que de la visserie et puis tout ça. Voilà, une petite spatule qui n'est pas biseautée. Ah si, oh, très légèrement biseauté, mais c'est vraiment du très léger. La prise européenne, la fameuse, oups là, qui est déjà mise en 230, la fameuse alimentation, qui est plug and play. Ça c'est génial. Je la mets sur off, éviter d'avoir un souci en montant. Le moteur DZ qui est déjà pré-couplé. Ah, c'est un coupleur, on dirait rigide. Bien, c'est pas mal. C'est pas mal qu'ils aient mis ça. Donc, le moteur DZ. Le côté du chariot des Y, avec le X qui vient dans ce sens-là. Voilà. Une autre partie du maintien de bobine. Hop là, ça c'est quoi ça? Le fameux écran de la petite Under 3. Ouais, je dis petite parce que j'avais une Tornado qui m'a lâché récemment. C'est pour ça que je me suis acheté celle-là. Ah, pas mal. Ouais, c'est le même principe que ma Tornado. Par contre, c'est dommage qu'il n'y ait pas de cache à l'arrière. Mais bon, c'est pas grave. J'ai prévu d'en imprimer un. Donc, ça va moyennement me déranger puisque je vais l'imprimer.
Alors, il n'y a plus vraiment de place ici. Ensuite, bon. Ah, je crois que je l'ai ouvert à l'envers. C'est pour ça que ça vient dans ce sens-là. Oui, je l'ai ouvert à l'envers. Exactement. Je l'ai ouvert à l'envers. Je me suis basé par rapport aux étiquettes qui étaient collées sur le dessus. Enfin, qui étaient collées sur le carton. Et en fin de compte, je me suis trompé. J'ai ouvert le carton à l'envers. Donc forcément, c'est pour ça que ça atterrit dans ce sens-là. Oula. Alors, oups. Ça, là-dedans, il n'y a plus rien non plus. Alors, j'ai le plateau. Ça, c'est une notice avec le passage au niveau de la qualité, la garantie qui est en chinois. J'ai le mode d'emploi, ainsi que d'autres petits papiers. Ça, on enlève. 4 petites pinces pour tenir le Bultec. Il est pas mal. La tête d'impression qui vient de ce côté-là. Voilà. Elle est pas mal. Ah, c'est le même radiateur de tête que la Creality CR10. Il y a des excentriques un petit peu partout. Ça, c'est bien. Le moteur des X avec l'extrudeur. Et hop là. Le profilé des Y, des X et le profilé du dessus. Voilà. Il n'y a plus rien. Donc ça, on enlève. Voilà. Nickel. Ouais. Tous les câbles qui vont bien. Le bed. Oups là, c'est quoi ça? Ah, ils ont déjà mis le bras. Ah, chouette. Je voulais en imprimer un. Mais en fin de compte, je m'aperçois qu'il y a déjà un bras qui a été imprimé pour éviter de couper la connectique du dessous en fait. Ah, c'est génial ça. Et puis puis les boutons aussi sont déjà là. Les gros, je voulais en imprimer aussi sur ma Tornado. Il a fallu tout que j'imprime tous ces trucs là. C'était tout merdique. Et là, tout est fait. Le Y avec le limit switch, c'est déjà câblé. Ouais, donc c'est vraiment du très bien fait, quoi. C'est limite du tout monté, quoi. Il y a juste à mettre les axes Z, l'axe X, le haut de l'axe Z, et puis c'est bon, elle est montée. Nickel. Bon, par contre, ça va me changer un petit peu, parce que moi qui avais l'habitude du 30-30-40, là, je vais avoir du 22-22 sur 25. Mais bon, de toute façon, j'utilisais pas tout le plateau en entier. Donc, ça va être nickel. Nickel. Bon, allez, on passe sur le timelapse du montage. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Donc, maintenant qu'elle est montée, il ne me reste plus qu'à la régler, à ranger un petit peu tout ça, à ranger l'endroit où je vais l'entreposer. Et puis après, je vais commencer à faire les impressions. Je vais vous montrer ça sur mon Instagram que vous trouverez dans la description. Si vous voulez avoir quelques avant-premières des pièces que je vais faire, que je vais poster sur YouTube ou pas. Et puis voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Et imprimez bien. Bye.